Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble et très rapidement ce qu'il faut faire et absolument ne pas faire dans le domaine de l'investissement. Le monde de l'investissement est vaste et parfois complexe pour un débutant. Il est facile de faire une erreur ayant des conséquences à long terme. Dans cette vidéo, nous verrons 4 actions que nous vous conseillons de mettre en œuvre et 4 à éviter à tout prix. Avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. L'univers financier est tellement étendu et nébuleux qu'un néophyte pourrait s'y perdre. Pourtant, en avançant étape par étape et en faisant les choses correctement, il est possible d'obtenir de bons résultats, tout cela sans stress. Voyons cela ensemble. Commencez à investir tôt et régulièrement. L'une des clés de la réussite réside dans le fait d'être régulier et persévérant. Vous pouvez commencer à investir de petites sommes de manière mensuelle. Cela vous permet de vous familiariser avec le principe de l'investissement, mais aussi les interfaces des sites que vous continuerez à utiliser. L'une des méthodes les plus simples consiste à utiliser le DCA, Dollar Cost Average. Vous investissez la même somme tous les mois, peu importe l'état du marché. Cela permet de faire une moyenne entre tous vos achats et de réaliser un lissage de votre prix d'entrée. De plus, grâce aux intérêts composés, il est plus intéressant mathématiquement d'investir moins mais plus jeune afin de profiter des intérêts générés régulièrement. Gardez un fonds d'urgence contenant 6 mois de dépenses. Nous vous conseillons d'investir le plus tôt possible, mais tout en ayant une marge de sécurité, c'est-à-dire un fonds d'urgence. Il est constitué d'environ 6 mois de vos dépenses courantes et vous permet de faire des dépenses de la vie quotidienne en cas de perte d'emploi ou d'imprévu. Son utilisation permet d'éviter de revendre des actions à un moment inopportun. Connaître et comprendre nos investissements. Il est important de comprendre dans quoi vous investissez pour en comprendre les risques. Warren Buffett, l'un des hommes les plus fortunés du monde, a d'ailleurs dit « Je n'investis que dans ce que je comprends ». Alors avant de placer un ordre d'achat parce que vous voyez le marché s'envoler, demandez-vous si vous comprenez ce que vous faites. S'éduquer régulièrement sur le domaine de l'investissement. Entre Internet et les livres, les supports dédiés à la finance sont beaucoup plus nombreux de nos jours et beaucoup plus accessibles. Ils ciblent un public qui souhaite apprendre et comprendre sans y consacrer sa vie. Nous vous recommandons tout de même de vous tenir informé sur les changements de loi concernant vos investissements et sur les offres intéressantes qui pourraient se présenter. Acheter et vendre des actions fréquemment. Acheter et revendre régulièrement ces actions correspond à ce que l'on appelle du day trading. C'est ce qui est réalisé par les traders professionnels et ce que l'on imagine faire lorsque l'on commence à investir. Malheureusement, nous ne sommes pas des professionnels. C'est ce que montrent les chiffres puisque 90% des particuliers utilisant ce procédé perdent de l'argent. Pour contrer cela, investissez dans des actions ou fonds indiciels que vous conservez durant des années sans avoir à surveiller les marchés. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier vos investissements vous assure d'éviter les risques en cas de crash d'un domaine. Si vous avez investi toutes vos économies sur Coca-Cola et que les boissons gazeuses sont désormais interdites, aïe. Si vous aviez décidé de vous orienter vers toutes les boissons du marché, vous auriez été moins impacté. C'est ce que vous devez faire avec les entreprises. Ayez des actions dans différents domaines et différents pays pour minimiser l'impact de chacune de celles-ci. Avoir des dettes dont on pourrait se passer. Nous avons déjà expliqué la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes dans une autre vidéo, celle où nous vous indiquons 6 choses à faire avant de commencer à investir. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Il y a donc parmi les dettes, les mauvaises dettes, c'est-à-dire celles contractées dans le but de financer un passif. Cela équivaut à un bien ne rapportant rien. Elles sont à tout prix à éviter et ne constituent pas un investissement mais une perte sèche. Nous restons malgré tout des êtres humains et il est important de conserver son équilibre. Le but n'est pas non plus de se couper de tout plaisir. Vérifiez les performances de notre portefeuille régulièrement.
C'est à la fois le côté ludique mais aussi et surtout le piège. L'euphorie du début dans l'investissement, l'impatience de voir ses économies se multiplier nous donne envie d'aller voir constamment les différentes capitalisations. Avec ces informations, vous avez maintenant les bases afin de partir dans la bonne direction et vous engager sur le chemin de l'indépendance financière. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, mais ces éléments nous semblent importants à rappeler. Néanmoins, si vous avez d'autres idées, vous pouvez les indiquer en commentaire. Nous serons heureux de les lire et d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez également d'autres astuces afin de réussir ce que vous entreprenez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui expliquera comment devenir une nouvelle personne en un an, une meilleure version de vous-même. À la prochaine.